fort. Aujourd'hui, nous sommes là, tous ensemble. Le système, si on veut le renverser, on peut le faire, on peut y arriver. Des personnes ont déjà renversé un système et ils l'ont fait pour obtenir vérité et justice pour tout le monde. Vous perdez des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, et nous on apprend ça et on dit putain, on est des gilets jaunes, on s'en prend plein la gueule alors que vous vivez pire que nous, et depuis des années. Et les politiciens diront jamais ce mot-là, pardon de ne pas avoir su, pardon de ne pas avoir entendu, et pardon d'avoir cru ce que les médias disaient. Moi j'ai absolument rien contre personne ici, et ils ont essayé de faire la même chose que ce qu'ils font avec vous, c'est-à-dire diviser. Je suis ni raciste, ni antisémite, ni anti-juif, ni rien du tout. J'aime les gens. Et pour moi, là, il n'y a que des gens. Que des gens. Donc on va juste poser une question. Ils font tout pour nous diviser depuis des années. Est-ce que la convergence, elle est possible? Est-ce qu'on peut tous ensemble lutter pour que ça s'arrête? Ouais. Que ce soit gilets jaunes, gilets noirs, que ce soit des collectifs de familles qui ont perdu un proche, est-ce que c'est possible de se battre ensemble? Est-ce que les ennemis, c'est nous les uns les autres, ou eux qui essayent de nous faire nous diviser? Eh ben, j'espère qu'on se battra et qu'on réussira, parce que moi je lâcherai pas. Courage. Merci beaucoup. Je vous donnerai un exemple. Quand l'un ou l'une d'entre nous meurt, les flics osent venir dire à la famille, la main sur le cœur, on sait chez vous les musulmans, vous devez enterrer le corps très rapidement. Reprenez-le, faites inhumation au bled. Ce qui est une façon, évidemment, d'empêcher toute expertise médicale ici. Cette histoire-là, elle est vraie pour Adama Traoré, elle est vraie pour Ali Ziri, elle est vraie pour beaucoup d'autres. Voilà pourquoi tous les collectifs, nous avons à apprendre les uns des autres. Et je finirai là-dessus. On fait des pataquès sur ce clochard, cette racaille en col blanc de De Rugy qui fait des repas à n'en plus finir. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes puisque lui a été démissionné sur un fameux Castaner qui lui remet des médailles? Il remet des médailles à ceux et celles qui ont une responsabilité première dans la mort, dans les blessures à vie des gilets jaunes et de ceux et celles qui passaient, qui regardaient à leur balcon. Et évidemment, nous pensons à Zineb Redouane. Et nous pensons évidemment à Steve, parce que Steve, le commissaire qui était en charge de la gestion de cette fête de la musique, avait lui aussi été récompensé juste un peu précédemment. Alors nous disons clairement, oui, dans ce pays-là, il y a deux camps. Ceux qui exigent la justice sociale, mais toutes les justices sociales. Et ça passe par des exigences d'antiracisme, avec l'égalité en ligne de mire et les autres. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Je vais demander à Youssef. C'est inadmissible. Il y a tellement de choses qui ne vont pas sur la police. Leur technique d'arrestation, les armes qu'ils utilisent, les tactiques qu'ils emploient contre nous. Tout ça, ce sont des choses qui sont utilisées qu'en France. Dans le reste des pays d'Europe, il n'y a pas autant de problèmes. Malheureusement, on se retrouve dans un pays où il est tout à fait cautionnable que quelqu'un puisse perdre la main, puisse perdre la vie, puisse perdre un œil, simplement parce qu'effectivement, ils voulaient vivre comme tout le monde, effectivement. Que ce soit les gilets jaunes en manifestation qui demandent juste plus de justice sociale, pareil pour les gens dans les quartiers populaires qui se font agresser régulièrement, effectivement, par racisme. On demande juste, effectivement, un peu plus de justice. Justice pour nos mutilés, justice pour nos morts, justice pour nous aussi. Ils avaient eu un responsable qui était là-bas, qui nous ont dit, donc on attend la réponse de Matignon. Et lors de la réponse, il y avait eu des policiers qui sont venus en nous disant de libérer les liés. Ils nous ont promis qu'il n'y aura pas de contrôle d'identité. Et nous aussi, on les a dit qu'on partira tous ensemble comme on est venus tous ensemble. Ils nous ont dit, il n'y a pas de souci. On est sortis. Et lorsqu'on est sortis, on a trouvé 300 CRS devant nous. On s'était fait nasser par la police. Il y avait au moins 37 personnes. Donc on avait des camarades qui étaient blessés et l'une d'entre eux a même perdu sa jambe. Donc voilà, dans le manif.
c'est juste le nom. À la base, nous sommes des gilets jaunes, mais noircis par la colère.